Salut les radionautes, je reçois aujourd'hui Didier et Lucas avec moi. Vous allez retrouver dans l'émission Culture et Découverte dans quelques instants. Mais juste avant, on fait un petit warm-up, on s'échauffe avec un petit quiz. Et vous le savez, Didier et Lucas a travaillé sur plusieurs projets dont Fort Boyard. Et dans Fort Boyard, il est l'auteur des énigmes. Alors en exclusivité, voici quelques énigmes. Et j'aurai aussi des petites questions sur les jeux télé. On commence donc avec le père Didier Fouras. Oh, merci Alexis. Alors, quelques petites énigmes. La première. Contre elle, on a une dent. On a peur lorsqu'on l'entend. Elle nous fait jouer, assurément. Elle permet le déplacement. Qui est-elle? Je répète. Contre elle, on a une dent. On a peur lorsqu'on l'entend. Elle nous fait jouer assurément. Elle permet le déplacement. Qui est-elle? Bon courage. Oui, il en faut. Donc, on vous fera une autre vidéo avec les réponses. Cherchez. Vous mettez votre réponse en dessous, là, en commentaire, et on verra si vous avez retrouvé la bonne réponse. Une seconde énigme dans un instant. Moi aussi, j'ai préparé quelques questions plus faciles. Parce que moi, les énigmes du père Fouras, j'ai toujours eu du mal. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Alors, les questions que j'ai, tu vas pouvoir aussi jouer, mais tu ne donnes pas de réponse tout de suite. Hein. Ah bon, d'accord. On verra après. D'accord. Qui est le premier présentateur du Juste Prix? Moi, je sais. Évidemment, tu as travaillé dessus au lancement du Juste Prix. Il y a peut-être un piège parce qu'on ne connaît pas aussi bien. Ah, c'est le direct. Qu'est-ce qui se passe? Il y a déjà du retour, c'est fou ça. La deuxième question, c'est quel est le premier nom de l'émission Fort Boyard? Je sais. Ah oui, mais tu n'as pas le droit de jouer, Père Fouras. Et oui, ça s'appelait pas Fort Boyard. Non, la première année, non, c'est vrai. Troisième question, qui co-anime la première émission de Fort Boyard avec Patrice Laffont? Je sais. Et dans l'émission Culture et Découverte, tu me diras la vérité sur cette personne, d'accord? Pourquoi elle est partie au bout de 10 numéros, je crois. Là, je vois pas. Sans langue de bois, hein, tu nous diras tout. Non. Tu réfléchis. Je sais pas si on parle de la même personne. Je pense que du coup, tu n'as pas la bonne réponse. Eh oui, tu n'as peut-être pas la bonne réponse. Ah si, moi Père Fouras, quand même. Moi, je date, je suis là depuis la première émission. Alors, depuis la première pierre, sûr que je la connais. Même. Hein. C'est sûr que je la connais. Mais la mémoire, hein. Oui, c'est vrai. Quatrième question. Où se passe la première saison de Koh-Lanta? Et attention, il y a peut-être un piège. Tu as travaillé aussi sur 3 saisons de Koh-Lanta, on verra ça tout à l'heure aussi dans les... Oui, alors là, je peux prendre une autre voix. C'est Denis Brognard, ça? Non, là, j'imite pas, moi, non. J'ai une petite idée. D'accord. Ok. 5e question. Qui présente cette première émission ça, de Koh-Lanta? aussi, bien sûr. C'était un grand sportif. Ah, ouais. Il n'est plus de ce monde aujourd'hui. Ah, je savais pas. C'est un bel indice quand même, ça, du coup. Hein. Ah oui. On peut pas se tromper. C'est un champion. Alors, 6e question, je me demande si tu sais. Qui est Patrick Boyard? On n'attend pas Patrick. C'est pas lui. Ça me dit quelque chose, Patrick Boyard. Ça me dit quelque chose. Tu fais pour le jeu ou tu... Non, sérieusement. Tu vois pas, t'as pas la réponse tout de suite. J'ai pas la réponse tout de suite. D'accord. Lequel de ces jeux tu as beaucoup participé à la construction des jeux du Juste Prix n'a pas existé dans le Juste Prix? Le Grand Prix, Pile ou Face, le téléphone en or et le 50-50. Ça, je sais. T'as trouvé déjà? Je pense que oui. T'as les 3 qui J'hésite entre 2.
Tac, 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 tac. Ah, t'as besoin du 50-50 peut-être. Oui, appel à un ami si vous voulez appeler. Allez-y parce que. Aidez le père Fouras là. Aidez-moi, je vous en prie. Dernière question pour moi. Dans Koh-Lanta, saison 2, tu as travaillé sur cette, sur cette saison. Ouais. Il y a un candidat qui est devenu connu. Qui c'est? C'est un peu vague ça. Ah oui, alors je vais aider un petit peu. D'abord dans un pays étranger. Ah, dans un pays étranger, oui. d'abord. Et qui aujourd'hui est connu dans une émission populaire. Française. Ah, j'ai laissé sécher le Didier Lucas. Ouais, là c'est la colle. Là. Bon, je vais réfléchir. Essayez de trouver chez vous. Ah ouais, là, mais franchement, si vous trouvez, vous êtes super, vous êtes digne de travailler sur Koh-Lanta. Et méfiez-vous, peut-être comme candidat, et c'est plus dur que d'être côté production. Donc on aura toutes les coulisses tout à l'heure, mais Didier Lucas, encore peut-être une énigme du père Fouras, si c'est possible. Ces marteaux et leurs coups n'enfoncent aucun clou. Doté d'une queue, il n'est pas animal. Sans avancer, on appuie sur ses pédales. Qui est-il? Je répète, ces marteaux et leurs coups n'enfoncent aucun clou. Doté d'une queue, il n'est pas animal. Sans avancer, on appuie pourtant sur ses pédales. Qui est-il? Essayez, tentez votre chance, donnez une réponse et on va voir si vous avez trouvé la bonne réponse. Et on se retrouve dans une autre vidéo avec Didier Lucas pour les solutions.